Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis véritablement ravi de vous rencontrer. Je suis véritablement ravi de partager quelque chose d'excitant avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, voici deux secrets qui vont pratiquement appeler la faveur de Dieu dans ta vie et aussi appeler la faveur des hommes. Deux secrets passants, je dis deux secrets. Les gens généralement ont tendance à penser que pour réussir dans la vie, pour attirer la faveur des hommes et la faveur de Dieu, il faut beaucoup de choses. Mais c'est faux, c'est pratiquement se tromper. La Bible déclare dans Proverbe 3, le verset 23, que la piété et la fidélité ne quittent pas ton cou. Fixe-les à ton cou et garde-les sur la table de ton cœur, car c'est alors tu attireras la faveur de Dieu sur ta vie et la faveur des hommes. Laisse-moi t'expliquer, laisse-moi décortiquer ce sujet. J'aimerais te parler dans un premier temps. Le premier point va consister à parler de la piété. C'est quoi la piété? La piété, en réalité, c'est le fait de pouvoir être obéissant, le fait de pouvoir s'abandonner aux choses de Dieu. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui a décidé de marcher selon la religion. Et en quoi est-ce que la piété peut te permettre de pouvoir attirer la faveur de Dieu et la faveur des hommes sur ta vie? Parce que la piété en réalité permet à Dieu, à Jésus-Christ de pouvoir agir dans ta vie. La piété permet à Jésus-Christ de pouvoir avoir un œil dans ta vie. La piété permet à Jésus-Christ en réalité de pouvoir intervenir dans ta vie. La Bible pouvait dire en réalité dans Ésaïe 59, le verset 3, non, la main de l'Éternel n'est pas trop dure pour nous sauver, ni ses oreilles ne sont pas trop longs pour nous écouter. Mais ce qui empêche Dieu de véritablement agir dans notre vie, c'est la manière dont nous vivons, c'est la vie que nous menons. Donc le fait de devenir quelqu'un de pieux, automatiquement tu es en train de faire une invitation. Tu dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est vrai, je ne suis pas une bonne personne, mais j'aimerais que tu prennes le contrôle de ma vie. You see what I'm saying? That is good, that's a fair thing. And also, I just want to tell you something. Quand tu deviens quelqu'un en réalité qui est pieux, qu'est-ce que cela va faire aussi? Ça va te permettre en réalité de pouvoir en réalité être concentré. De pouvoir être concentré sur les choses de la vie. Pourquoi est-ce que la piété peut te permettre de pouvoir être concentré? Parce que la piété va te donner une manière, une direction, un livre. Ok, Dieu me dit de faire telle chose. Si je fais telle chose, je pourrai réussir. Dieu me dit de pardonner. Dieu me dit d'obéir. Dieu me dit de s'aimer et l'on s'aimera dans ma vie. Dieu me dit que si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, ne fais pas aussi dans la vie de telle sorte, de telle personne. Ce qui fait que ça va te véritablement t'aider et ça va te permettre aussi de pouvoir aller vite. Et en quoi aussi que la piété est véritablement importante? La piété permet en réalité d'être une accélération dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu, là où les hommes ont tendance en réalité à tourner en rond, Dieu te donne les techniques, les schémas pour pouvoir véritablement changer ta vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas pieux, il peut tourner sur un projet qui pouvait se résoudre en seulement que 10 minutes, il peut passer plus d'1 année dedans. Et lorsque nous regardons la Bible, le peuple d'Israël a erré dans le désert. Pourquoi? Ils étaient censés seulement sortir du désert en peut-être 40 jours, voire 30 jours, mais ils ont eu à faire plus de 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déconnectés de Dieu. Donc la piété aussi te permet de pouvoir aller rapidement dans tes objectifs. Et quand je te regarde, je sais que tu veux réussir. Je sais que tu veux changer ta vie, mais tu as besoin d'attacher la piété à ton cœur. Tu as besoin de marcher avec Dieu. Tu as besoin de garder les principes de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de dire, Seigneur, je ne peux rien. Tu as besoin de dire, oh bro, je ne peux rien. Ma soeur, tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai longtemps essayé de trouver une solution en dehors de ta présence, mais cela ne m'a pas donné des résultats. Et maintenant, je t'invite dans ma vie. Viens transformer mon cœur et viendra changer ta vie. Et le deuxième sujet auquel j'aimerais te partager, c'est la fidélité. En quoi est-ce que la fidélité peut attirer la faveur de Dieu et la faveur des hommes? La fidélité te permet dans un premier temps de te respecter. Parce que la fidélité te permet d'être fidèle même dans les petites choses. Ta manière de travailler, ta manière d'aborder les difficultés. Là où quelqu'un en réalité a tendance à se lever matin, il dort, il ne fait rien. Toi, tu te lèves chaque matin pour travailler. Tu fais une vidéo, non, ça n'a pas encore donné de résultats. Tu fais 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. Tu te lèves à 5 heures, tu étudies 5 heures de temps. Tu reviens encore. C'est ça encore qu'on appelle la fidélité. Est-ce que tu vois? Donc, sois fidèle dans les petites choses. Et mon Dieu pouvait dire que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne pourra pas te confier des grandes choses.
Ce qui veut dire que la fidélité est véritablement très importante. Et j'aimerais te dire aussi que la fidélité te permet de pouvoir restaurer tes relations avec les autres. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de tragédies dans le monde? Parce que tout simplement, des personnes en réalité qui étaient censées, qui étaient nos modèles, qui étaient censés nous apporter la lumière, sont aujourd'hui des personnes qui nous mentent partout dans la société. Il dit telle chose mais il ne fait pas. Il a dit au mec que non, il veut marier ma femme pour le pire, jusqu'à la mort, mais il se trouve qu'il a 5 copines, il se trouve qu'il a une maîtresse. Donc la fidélité, sans le vouloir, fragilise sa relation avec sa femme, fragilise sa relation avec les hommes. La fidélité, en réalité, la fidélité te permet de pouvoir avoir une très bonne relation en réalité dans la société, de telle sorte que tu ne fais plus assez d'efforts, mais tu as des recommandations. Ah, j'ai vu tel frère, ah, j'ai vu telle soeur. Je pense que tel frère sera bon pour tel poste. Je pense que telle soeur sera très bon pour tel poste. Pourquoi? Parce que tu as démontré que tu es fidèle dans les petites choses. Tu as démontré qu'en réalité, que tu es sociable, que tu es ouvert, que lorsqu'on te confie 10 000, on va venir dans 10 ans, tu vas dire c'est 10 000. Mais lorsque tu n'es pas fidèle, ce qui ne t'appartient pas, même tu prends, on te demande est-ce que c'est pour toi, tu dis non, 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 non. Apprends à être fidèle. Et aussi la fidélité va te permettre en réalité de pouvoir avoir le respect. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. On peut tout te voler dans la vie, mais ne laisse personne en réalité voler ta dignité. Sois un homme honorable, sois un homme respectable. Si on ne te respecte pas, on ne te confie pas de très grandes choses. Et c'est en ce sens que Dieu a eu à dire dans la parole de Dieu que la piété et en réalité la fidélité sont des choses qui te donnent la faveur au devant des hommes ou au devant de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne te respecte pas, il ne peut pas te glorifier. Quelqu'un qui ne te respecte pas, il ne peut pas parler de bien en toi. Mais lorsque tu deviens quelqu'un de fidèle, automatiquement tu deviens un exemple pour la société. Lorsque quelqu'un parle, il dit non, j'aimerais ressembler à telle personne. Et c'est la raison pour laquelle on n'accepte pas présentement les erreurs des pasteurs. Pourquoi? Parce que les pasteurs dans leur nature sont censés être des hommes parfaits. Ce qui fait que lorsque tu entends par exemple un écho que oh, le pasteur, le tel pasteur, il a fait telle chose, tel évêque a fait telle chose, automatiquement tu es choqué. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il était censé être fidèle. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que réussir, ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande juste de pouvoir respecter 2 secrets. La piété qui va te permettre de t'approcher de Dieu, qui va te permettre de laisser Dieu interagir dans ta vie. Tu vas donner la possibilité au Saint-Esprit d'agir dans ta vie, de transformer ta vie, de délimiter les barrières. Même si tu étais né dans une famille où il y avait des limitations, mais parce que tu deviens une personne pieuse, en réalité, les portes te seront ouvertes. Si aujourd'hui tu tournes en rond, ce n'est pas parce que peut-être tu es maudit. Non, il se peut que tu n'as pas décidé de laisser le Créateur entrer. Nous sommes la créature, il est le Créateur. Et lorsqu'il t'a créé, il connaît qu'est-ce qui est bon pour toi. Il connaît ton devenir. La Bible déclare que je suis le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et du futur. Ce qui veut dire qu'il connaît qu'est-ce qu'il a mis en toi, qu'est-ce qu'il va te donner, de quoi tu as besoin, de quoi tu veux. Il connaît pratiquement tout. Mais juste laisse l'Éternel des armées rentrer dans ta vie et aussi sois un peu fidèle. Mais on n'acquiert pas la fidélité du jour au lendemain. Il n'y a que le fait d'être proche de Jésus-Christ qui te permet de pouvoir développer cette caractéristique de la fidélité. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle et sois véritablement pieux. Et j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Tu as encore cette chance. Tu peux encore transformer ta vie. You see my smile? Tu vois mon sourire? C'est pour dire que Dieu te donne encore. Il t'étend la pêche. Il te dit, mon fils, ma fille, viens encore ici. Je peux changer encore ta vie. Donc si tu veux véritablement accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur, mais je décide d'abandonner tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens transformer ma vie. Viens changer mon âme afin de devenir la personne que tu veux que je sois. J'aimerais réussir ma vie. J'aimerais pas louper le but de ma vie. S'il te plaît, prends le contrôle de ma vie. Et je t'assure que si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, la Bible déclare qu'il est fidèle. Il est juste et fidèle de nous les pardonner. Donc aujourd'hui, tu es un chrétien. Aujourd'hui, tu es sur la route maintenant pour devenir un disciple de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker. Nous sommes une nouvelle chaîne, nous avons besoin véritablement de partage, de likes pour pouvoir augmenter l'algorithme. Tu vois, si véritablement tu as aimé la vidéo, si la vidéo t'a fait du bien, partage à tes amis, donne à quelqu'un qui a besoin d'avoir un secret, des tips pour avoir
la faveur des hommes et en même temps la faveur de Dieu. Ce n'est jamais fini. N'abandonne pas. C'était ton frère Tite Kofi. Si je te dis que ce n'est jamais fini, ce n'est jamais fini. On n'abandonne pas. Dieu est fidèle et on changera le monde ensemble. On élèvera une armée de personnes qui seront développées dans tous les domaines, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit social, afin de bouleverser le monde. Si tu es fan, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. On est ensemble.